Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est le Pierre au potager, je suis super content de vous retrouver. Alors, un petit peu plus d'une semaine, mais j'ai préféré attendre, parce que bon, il y a une bonne évolution au niveau des tomates et des aubergines, et de ce qui reste des poireaux et des salades, ça n'a pas changé, donc c'est pour ça que je vais pas vous montrer, et que j'ai décidé de vous montrer juste les tomates et les aubergines. Voilà, donc déjà je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés et à leur dire bienvenue, parce que c'est monté d'un coup comme ça. Alors j'ai essayé de chercher quelqu'un qui m'aurait mentionné, qui aurait prononcé mon nom pour aller découvrir ma chaîne. J'ai trouvé personne dans plusieurs vidéos. Alors bon, je pense qu'il y en a un, ça va pas arriver comme ça de toute façon les abonnés. Donc en tout cas, s'il regarde ma chaîne, bah grand merci à lui, et puis bienvenue à tous les nouveaux abonnés, je suis super content. Merci beaucoup. Alors, on revient à la vidéo. Donc du coup, bah, comme vous pouvez voir, donc les tomates marmandes, donc je les avais repiquées, je les avais mis dehors. Et en fait, j'avais fait une bêtise, donc je les ai remis dans ma chambre, sous mon Velux, et heureusement, il n'y a pas eu de perte. Comme vous pouvez le voir, hein, les tomates marmandes sont super bien parties. Hein. Voilà. Donc là, on a vraiment les cotylédons qui sont magnifiques et les deux petites feuilles. Voilà, donc ça, 20 pieds de marmande. Voilà, avec même des petites qui repoussent, alors des graines certainement quand j'ai repiqué ou des graines qui étaient accrochées. Voilà, il y en a même qui repoussent, donc je les enlève parce que ça sert à rien, je préfère en garder un par godet, par petite barquette, là voilà, c'est préférable. Voilà, je les enlève à chaque fois. Ensuite, de ce qui est des tomates cerises, alors là au niveau des tomates cerises, il y a plus de pertes. Donc bah, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de trous. Attendez, hop, je vais remonter ça un peu. Voilà, donc il y a pas mal de trous. Et les tomates sont moins belles. Voilà, comme là, un trou. Et les tomates sont moins belles que les marmandes. Hein. Mais tout pousse correctement. Voilà, j'ai pas à me plaindre. Donc voilà. Donc voilà. Ici, là, on a 40 plants. En gros, hein, bien sûr, parce que bon, il va encore avoir des pertes. Et puis, il y a pas mal de trous. Hein. Voilà, bon, le but, hein, de toute façon, c'est d'avoir des belles tomates. Et puis, j'ai reçu mes graines. Donc, j'ai recommandé mes graines sur Cocopelli, comme je fais chaque année. Donc là, je les ai reçues. Je sais pas si je vais... Ouais, je vais peut-être vous les montrer, oui, pour vous montrer, parce que j'ai... Oui, donc oui, aussi, ce que m'avait conseillé, je sais plus qui, je crois que c'est Jaco et Lily. Parce que il y a 2 ans, je faisais que les graines de tomates des qu'on trouve un peu partout. Et donc là, l'an dernier, j'ai fait des graines que je connaissais pas, que vous tous connaissez, mais moi que je connaissais pas, entre autres les tomates ananas, noires de Crimée, graines zébra, donc aussi qui sont très fréquentes, mais moi personnellement je les connaissais pas, donc c'est pour ça que je les ai faites. Et cette année, donc j'en ai repris, et en même temps j'ai repris des nouvelles tomates que je connaissais pas, des nouvelles variétés que je vais tester, donc que je vais vous montrer peut-être tout à l'heure, oui. Alors j'en ai pas pris 50 000 non plus, j'ai repris les tomates que j'avais déjà fait, parce que j'ai trouvé très bonnes. Et j'ai repris 2-3 autres tomates que je connais pas. Et je vais voir que je vais sélectionner au fur et à mesure des années, voilà. Mais je crois que j'en ai peut-être repris 2 ou 3 nouvelles que je connais pas. Voilà. Et puis après, c'est pour ça que c'est comme ça que je vais savoir, je vais pouvoir sélectionner mes tomates. Voilà. Autrement, au niveau des aubergines, bon bah voilà. Là, elles sont super belles, donc je les ai toujours pas repiquées parce qu'elles poussent super bien, mais je vais les repiquer parce que je pense que je vais faire ça cet après-midi, mais je vais pas faire de vidéo, ça sert un peu à rien, tout le monde s'est repiqué, voilà. Donc voilà, et puis en plus on voit, donc là, donc les cotylédons sont magnifiques, et en plus on voit les 2 vraies feuilles qui commencent, voilà, mais tout doucement, hein, sont au milieu, elles prennent le temps, tranquillement, elles sont ici, voilà, j'aère beaucoup, voilà, parce que surtout quand il fait chaud, parce que sous le Velux, hein, ça chauffe très vite, donc j'aère, et puis voilà, bon, il n'y a plus du tout de plaque chauffante, hein. Vous pouvez voir, ils sont sur des cagettes, et puis il n'y en a pas besoin. Voilà, je les arrose, hein, avec mon petit truc de récupération, là. Je les arrose, bah pas trop, parce que j'ai pas envie de faire la même bêtise que l'an dernier, pour ceux qui me suivent longtemps, vous savez, il y a eu la fonte des semis au niveau des tomates, parce que j'arrosais de trop. Donc là, c'est vrai que je me fais pas avoir, mais va falloir peut-être que je rarrose, parce que la terre commence à être assez sèche. Voilà. Bon bah les amis, voici pour les aubergines et les tomates. Je vais vous montrer maintenant les graines, les nouvelles graines que je me suis achetées pour terminer cette petite vidéo. À tout de suite.
Alors, pour les graines, donc voici. Je m'en suis commandé donc 10 paquets en tout, au total. Alors, bon bah, j'avais déjà pas mal de graines qui me restaient, donc là j'ai pris vraiment ce que j'avais plus du tout, et ce que j'avais envie de faire cette année. Bon bah alors, les navets, ça c'est ce que j'ai déjà fait cette année, donc là je vais essayer, encore une fois, je vais essayer, parce que cette année ça avait complètement loupé. Tomates marmandes, bon bah ça vous connaissez, et en plus il y en a déjà qui sont, comment dire, en train de pousser, mais je vais en refaire, parce que j'aime bien ça. Donc là, c'est une nouvelle variété que je teste de tomates cerises noires Black Cherry, cerise noire. Alors, j'avais un doute l'an dernier. Je sais plus du tout si je les avais déjà fait. J'ai essayé de regarder dans mes anciennes vidéos, mais je trouve plus. Et bien sûr, j'ai plus les paquets. Mais ça me dit quelque chose. Du coup, je sais pas. Mais je crois que j'en avais fait, mais je sais plus du tout. Je sais plus si j'en avais déjà fait, hein, que j'ai pas marqué ça. Je crois que j'en avais déjà fait et que ça avait pas fonctionné ou je sais plus. Enfin bref, il faudra que je vais continuer de regarder mes vidéos, mais je suis pas sûr que... Enfin, ça me dit quelque chose à voir. Autrement, la tomate noire. Donc là, c'est la tomate noire Black Frontula. Alors ça, par contre, je connais pas. Donc, je vais tester. Voilà. Ensuite, donc là, la tomate Indigo Blue Grain Zebra. Donc, c'est des graines zebra bleues. Donc voilà, ça fait partie des graines zebra mais bleues. Donc je vais tester parce que j'ai des graines zebra vertes. Des graines zebra quoi, puis là des bleus, graines zebra. Alors enfin à partir des photos, ça a l'air d'être assez beau puis appétissant. Alors on va bien voir en vrai ce que ça fait. Tomate ananas, bon bah j'en ai recommandé. J'en ai fait. Poireaux. Donc il y a mes poireaux qui sont dehors sous mon petit châssis. C'est des bleus de Solèze et donc là c'est des géants d'Ankara. Voilà, donc je vais tester aussi parce que bon, on sait jamais ce qui peut arriver aux autres. Hein. Pour l'instant, ils sont beaux, hein, ils n'ont pas filé, ils sont magnifiques. Ensuite, des melons que j'ai pas fait l'an dernier. Donc là, que je recommence, des canteloups charentais. Le charentais, voilà, en fait, je connais que lui. Il y en a plein d'autres des melons, mais je connais pas, donc je fais pas. Je vais déjà m'expérimenter dans le melon et après, on verra après. Courgettes, moi j'ai repris des courgettes rondes parce que c'est pas les mêmes que l'an dernier, celles-là. Donc là, c'est des Platenza. En fait, si vous voulez, c'est des grosses vertes, toutes vertes. Mais des grosses rondes, quoi, voilà. Alors que l'an dernier, j'en avais des vertes, mais vous savez, elles étaient un peu vertes claires, quoi. Et donc là, des côtes de blettes en mélange. Voilà, donc j'en ai aussi beaucoup, mais j'ai trouvé mélange couleur. Je dis, bon, bah, on va bien voir. Hein. On va bien voir ce que ça va faire. Donc voilà pour toutes ces petites graines. Donc bon bah les semis vont bientôt arriver, les vrais semis, hein. D'ici le printemps, d'ici mi-mars, je pense que je vais commencer. Donc j'ai mon calendrier lunaire. Donc c'est aussi, attendez, que je le prenne, si je le trouve. Donc c'est qu'il est. Hop. Voilà, j'ai mon calendrier lunaire, donc ça m'aide beaucoup aussi. Parce que je regarde spécialement. Bon, déjà au niveau de la lune, alors la lune c'est super, hein, ça fonctionne, mais ça c'est pareil, je fais, voilà, donc là, je fais bien gaffe à ça, et aussi à ça, voilà, les associations. Donc par exemple, voilà, hein, tous les trucs, les carottes, faut surtout pas les mettre avec les betteraves et puis les poivrées. Voilà, ça c'est super important parce que ça c'est ce qu'on connaît pas. Enfin, si les anciens connaissent ça par cœur, ils savent tous. Hein. Et moi, débutant comme je suis, avec quelques années d'expérience, là je sais pas encore faire la différence. Donc ça m'aide beaucoup. Après, ce qui est au niveau de la lune, c'est super. Hein. La lune, ça fonctionne très bien, surtout au niveau des salades. Et ça, je l'ai vu par expérience. Mais par contre, on n'a jamais le temps. Quand c'est la lune montante, c'est là qu'il faut faire les semis, et ben on n'est jamais là. Et on est tout le temps là quand c'est la lune descendante et qu'on peut pas faire de semis, autrement ça monte en graine. Voilà, c'est ça qui est un peu dommage, mais autrement, quand on a le temps, c'est bien de faire ça. Surtout pour les salades. Voilà, autrement après pour les semis, je pense, bah je sais pas, mais il y a longtemps, enfin mon grand-père il me disait qu'il lui il avait jamais entendu parler de ça, hein, mais que ça fonctionnait très bien. Puis lui, voilà. Bon voilà, petite parenthèse terminée. Après moi je fais juste ça, je fais pas forcément, je fais pas forcément attention à la lune. Quand je peux, j'y fais, mais autrement c'est surtout pour associer correctement les légumes ensemble et puis comment dire, bien semer en temps voulu. Voilà. Bon bah écoutez les amis, donc encore un grand merci aux nouveaux abonnés. Et puis bon bah pour ceux qui ont de l'expérience, bien sûr conseillez-moi, rectifiez-moi hein, dans les erreurs que je dis. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend.
Et puis, bah, bonne fin de journée, bonne vidéo, et à bientôt!